91 ans. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h33 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous Céline aujourd'hui, le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et on se pose cette question, un parquet anti-narcotrafic est-il devenu indispensable ? Le ministre de l'Intérieur, Benoît Retailleau, veut enrayer ce fléau. Il en a fait une priorité. Il entend s'appuyer sur un rapport sénatorial qui est présenté aujourd'hui et qui propose plusieurs mesures, notamment la création de ce parquet dédié qui est calqué sur le modèle du parquet antiterroriste qui lui fonctionne très bien. Il a parlé de narco-racaille et de mexicanisation de ce narcotrafic. On va écouter Alexis Corbière, député du groupe écologiste. Il était sur TF1 ce matin. Il n'approuve pas ce terme de mexicanisation. Moi, je dis attention, je vois le ministre de l'Intérieur, monsieur Retailleau, qui parle de mexicanisation. Voilà, bon, ça c'est de la communication. La mexicanisation, faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas de trumpisation de la vie politique. C'est-à-dire que pourquoi mexicanisation ? Il y a déjà eu des criminels en France, faut les combattre, faut remonter les filières, faut donner les moyens à la police de donner des moyens d'investigation. Et est-ce qu'il faut une nouvelle loi avant la fin de l'année ? Typiquement, pourquoi une nouvelle loi ? Les lois, à mon avis, permettent de combattre le trafic de drogue. Par contre, des moyens d'investigation, des policiers sur le terrain. Et est-ce qu'il faut un parquet national anti-stupéfiants pour qu'il y ait ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Là-dessus, vous pourriez ça peut être intéressant qu'il y ait des moyens et en particulier une justice qui permet de travailler au plus fin. Mais s'il y a un nouveau parquet, il faut aussi des magistrats en plus, etc., etc. Voilà, un parquet anti-narcotrafic. Pourquoi pas, dit Alexis Corbière. Narco-racaille, je le disais, mexicanisation, le poids des mots. Avant le choc des mesures, il va falloir pouvoir agir maintenant. Oui, il peut y avoir la bataille sur la caractérisation, sur la bataille sémantique, mais nous n'en sommes plus là. Dans ce rapport sénatorial que vous avez évoqué, Céline, il y a en effet une série de recommandations, dont cette création d'un parquet national dédié, comme cela existe pour l'antiterrorisme, comme cela existe sur le parquet national financier. C'est-à-dire que les parlementaires jugent que la spécialisation de ce parquet doté de moyens suffisants permettrait justement d'aller chercher le haut du spectre, de s'attaquer au blanchiment de l'argent. Pour ça, il faut des moyens. Parce c'est très bien d'aller taper. Oui, c'est très bien d'aller taper 500 millions d'euros. C'est très bien d'aller taper le point de deal en bas de l'immeuble. Il faut le faire. C'est très bien de faire des opérations XXL place net. Il faut le faire. Mais si nous n'arrivons pas à casser les filières, notamment, comme le disait le juge Falcom, en remontant les filières financières, et certains aimeraient même un parquet national sur la criminalité organisée qui permettrait de rentrer l'ensemble des activités illicites, trafic d'armes, bien sûr de drogue, mais aussi traite humaine. Mais pour ça, il faut des moyens, je le redis. On rappelle que le budget de la justice risque d'être amputé de 500 millions d'euros. Didier Migaud s'en est plaint. Maintenant, l'alliage Migaud-Retailleau va-t-il être possible dans ce contexte très tendu pour arriver justement à mettre en place ce fameux parquet ? Je ne suis pas certain, en effet, que les deux ministres soient sur la même longueur d'onde. C'est un euphémisme, car je me souviens notamment de son prédécesseur au ministère de la Justice, Dupond-Moretti, qui en mars dernier, ce n'est pas si loin, avait fustigé les magistrats qui avaient mis en alerte justement contre l'emprise de la drogue et qui avaient Dupond-Moretti les avait accusés de faire le jeu du Rassemblement national. Mais ce rapport, justement, il avait été publié fin mars et il étrillait à l'époque Gérald Darmanin. Donc, effectivement, il n'y avait pas eu de suite. Absolument. Donc, il y a déjà une dissonance au sommet de l'État, si je puis dire, entre ces deux ministres, qui ne va pas arranger les choses. En tout cas, je trouve que, naturellement, le ministre de l'Intérieur a raison de vouloir instituer un parquet de la sorte, d'autant qu'il y a, donc qui serait similaire au parquet antiterroriste, d'autant qu'il y a des liens. Il fonctionne bien, et d'autant qu'il y a des liens aujourd'hui entre le narcotrafic et le terrorisme. Le Hezbollah, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, qui est un parti qui est financé certes par l'Iran, mais très, très généralement et plus globalement encore, il est financé par le trafic de drogue. Et vous avez on pourrait multiplier les exemples d'un lien qui existe aujourd'hui entre le trafic de stupéfiants et le terrorisme, ou en tout cas le terrorisme islamiste notamment. Et donc il est urgent, bien entendu, de mettre en place, de déclarer une guerre. Et je suis d'accord avec Olivier de dire que l'urgence n'est pas tant de vouloir sanctionner, parce que j'entends ça maintenant dans les discours, de vouloir sanctionner les consommateurs, on peut toujours le faire naturellement.
quoi qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont des malades et des addicts, je vois pas très bien comment on pourrait les mettre en prison, mais qu'il faut aller à la source, en effet, et aller à la source, cela veut dire aller à la source des pays producteurs même. Cela veut dire aller à la source de tous ceux qui inondent le marché en cocaïne, en cocaïne ou en autre chose. Et je vous rappelle juste une petite parallèle historique, c'est que quand la Chine a voulu gagner la guerre de l'opium qui avait été déclarée par les Anglais, la Chine a fait en sorte, par un coup de force, si vous voulez dire, de brûler sur place tous les stocks de cocaïne. Et c'était le 26 juin 1839. Je vous donne cette date parce que le 26 juin a été retenu par l'ONU comme étant la journée de lutte contre les drogues aujourd'hui. Donc il faut aller à la source de tout ceci et vraiment taper au cœur des cartels. Et c'est un sujet qui vous fait réagir. On retrouve Alain qui nous appelle au standard au 01 80 20 39 21. Bonjour Alain. Oui, bonjour Enfin. Merci d'être avec nous en direct. Vous nous écoutez en Bretagne. Le narcotrafic, l'ultraviolence. Oui. Ben écoutez, moi, la première observation que je voudrais faire, c'est que ce qu'a fait Darmanin jusqu'à présent, finalement, n'a amené aucun effet durable et mesurable. Et donc, il y a eu l'opération Place Nette qui a été lancée à grands frais. Oui, c'est quelques saisies de drogue, mais la criminalité est toujours aussi importante, les trafics toujours aussi importants. Donc c'est pas la bonne approche. La bonne approche, elle doit être beaucoup plus globale. Ça a été dit par vos intervenants. Et puis il y a une affaire qui pour moi est fondamentale, c'est celle des milliers de petites mains qui constituent les guetteurs, les vendeurs, etc. Des très jeunes délinquants. Les très jeunes délinquants qui ont un total, non seulement ce sentiment d'impunité, mais qui bénéficient d'une réelle impunité. Il y avait un auditeur, un policier ce matin sur votre antenne, qui disait qu'il avait coincé un gamin et 3 heures après, il était sorti de chez le juge libre. Donc vous parlez des primo-délinquants qu'il faut... Et donc il faut commencer par là. Il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers. Et moi j'ai une solution qui coûte rien, c'est de les mettre directement dans des cellules d'arrêt, dans les casernes. Vous savez que dans les casernes, les militaires ont des locaux d'arrêt qui sont très peu utilisés parce que des militaires délinquants, il n'y en a pas beaucoup. Donc ils sont vides et on pourrait très bien passer une convention avec le ministère des Armées pour envoyer les petits dealers directement en local d'arrêt pour 3 jours, 5 jours, 10 jours, je ne sais pas, quelque chose de simple. C'est pas cher et ça existe. C'est une solution. Et puis sinon, il faut, je sais pas, moi, prendre des vieilles usines, des vieilles écoles et puis les transformer en maisons d'arrêt à bas coût, parce que c'est pas des grands criminels, mais c'est des gamins qu'il faut arrêter tout de suite. Mais vous êtes pour l'enfermement, Alain, on l'entend. Moi, je suis pour l'enfermement tout de suite, pour les arrêter pendant quelques jours, voire quelques semaines, pour qu'ils comprennent qu'ils sont sur la mauvaise voie. Merci beaucoup Alain pour cette solution. Voilà, c'est une piste aussi de réflexion. Pourquoi pas Olivier d'Artigol sur ce que vient de dire Alain justement sur la primo-délinquance, parce que c'est la source là aussi. Il y a dans le rapport sénatorial un chapitre concernant une réponse judiciaire mieux adaptée concernant les mineurs qui se livrent à ce trafic, notamment. De plus en plus nombreux. Oui, de plus en plus nombreux, parce que bien sûr, les trafiquants le disent d'ailleurs. Ils n'ont pas de problème de recrutement, ils n'ont pas de problème de DRH, malheureusement. Mais encore une fois, moi, je souhaite que notre débat public, j'espère qu'on va y arriver, aille vers des réponses de fond. C'est-à-dire qu'on verra vendredi à Marseille, date de la présentation du plan gouvernemental de lutte contre le narcotrafic. Je pense que les deux têtes de l'exécutif, que ce soit Retailleau ou Migaud, n'ont pas intérêt dans la séquence actuelle de trop faire entendre des dissonances. Ce serait totalement incompréhensible au regard du climat dans le pays, où on sent bien que tout le territoire est aujourd'hui impacté par ce fléau. Un nouvel arsenal législatif. Ils vont devoir travailler main dans la main. Il faut un nouvel arsenal législatif. Donc j'espère que Beauvau et Vendôme, les deux ministères, additionneront leurs forces pour mener cette bataille, parce que véritablement on l'a vu, ça n'est plus aujourd'hui qu'à l'échelle, ça n'est plus limité à l'échelle des grandes métropoles, c'est véritablement maintenant dans les chefs-lieux de département, dans les sous-préfectures que avec que des tout cela priorisations qui s'imposent, parce que je vous le rappelle, le budget risque d'être amputé de 500 millions d'euros. Oui, mais après il faut une arbitrage politique. Voilà, il y a une autre dimension, il n'y a pas simplement cette dimension territoriale. Je suis d'accord pour effectivement pour les petits dealers, les petits bras, les mettre en effet dans des maisons de correction ou ceci. Comme le suggère
Géraldin. Oui, mais il y a une autre dimension qui échappe notamment à Alexis Corbière quand il dit qu'il conteste le terme de mexicanisation. Le terme de mexicanisation, cela désigne un État qui est lui-même gangréné, qui est lui-même corrompu à travers ses agents publics. Or, il était déjà dénoncé par le procureur de Marseille il y a quelques mois. Or, il y a bien une mexicanisation dans la mesure où aujourd'hui vous avez effectivement une corruption. Alors, je ne dis pas de tout le corps policier ou judiciaire ou je ne sais quoi. Non, parce qu'il n'aimerait pas qu'on le dise. Non, mais peut-être que c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui le découvre, c'est une réalité qu'ont découvert et qu'ont dénoncé tous les observateurs attentifs. Donc, c'est beaucoup plus grave que simplement la mise en scène de ces petits bras et de ces mineurs. C'est également une corruption de l'État par effectivement un trafic de drogue qui a des moyens financiers considérables. Il est naturellement facile de corrompre un fonctionnaire, par exemple, qui gagne 3 000 francs ou 2 000 francs par mois, 2 000 euros par mois, et à vouloir lui proposer une somme multipliée par 20, bien entendu. Cohésion indispensable entre Retailleau et Migaud, ça tombe bien, c'est à l'ordre du jour du séminaire gouvernemental qui se tient en ce moment même. Michel Barnier qui rassemble tous ses ministres. Une semaine décisive pour le gouvernement, et c'est surtout un moment de vérité pour éviter les couacs. Alors on se réunit. Allez, à tout de suite. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.